Teddy Riner est notre invité, 8 fois champion du monde de judo, champion olympique en titre et puis surtout porte-drapeau de la délégation de l'équipe de France olympique. On est à quelques heures maintenant de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux olympiques de Rio. Dans quel état d'esprit êtes-vous, Teddy? Est-ce que vous êtes plus stressé que quand vous rentrez sur un tatami? Non, c'est beaucoup d'excitation, je ne vais pas vous le cacher, j'ai hâte d'y être. De vivre ce moment en tant que sportif de haut niveau, c'est quelque chose juste d'exceptionnel. Maintenant, voilà, je vais être cet homme, j'ai la chance de pouvoir être cet homme qui va rentrer avec le drapeau français en premier, avec la délégation derrière. C'est quelque chose juste d'extraordinaire. Donc voilà, c'est beaucoup d'excitation. Après, forcément, il y a des petites questions qui se posent. De ne pas se tromper, comment tenir ce drapeau, mais voilà, il faut juste vivre ce moment. Justement, Teddy Riner, expliquez-nous comment ça se passe. Nous, on ne sait pas trop. Est-ce que vous avez répété pour ce soir? Non, j'ai répété dans ma tête, mais non, je ne vais pas dire que j'ai pris le balai, je ne l'ai pas pris. Non, j'espère en tout cas pouvoir répéter quelques secondes avant. Voilà, c'est tout. Bon, ça fait quelques jours maintenant que vous êtes arrivé. Vous avez vécu les Jeux de Londres. Quelles sont vos premières impressions sur Rio, sur la ville, sur le village olympique, les installations où vont se dérouler les compétitions? Les premières impressions, c'est qu'il fait beau, on est tous contents d'être ici. Le village olympique est très bien, on est tous très contents. Maintenant, comme je le répète, c'est pas parce qu'il manque certaines choses dans le village olympique qu'il faut se canaliser dessus. C'est mes 3e Jeux olympiques, j'ai pas vu un seul village parfait. Il faut rester concentré sur les compétitions et puis après on aura tout le temps de fêter et de profiter de cette belle ville qui est Rio. Quelle est l'ambiance entre les sportifs français ? Très belle ambiance parce que pour certains c'est la première fois qu'ils se côtoient et ça échange, ça discute, ça demande les dates de compétition. Donc il y a un très bon feeling qui est en train de prendre. Je pense qu'on aura une très belle cérémonie ce soir et surtout il y aura une belle moisson de médailles. Comment vous voyez votre rôle de porte-drapeau de l'équipe de France? Est-ce que vous voyez un peu comme un grand frère? Vous allez donner des conseils peut-être à certains sportifs? Oui, ça m'est déjà arrivé de donner des conseils après, mais je le fais naturellement. Après, c'est vrai qu'on me pose beaucoup de questions. Je suis là pour y répondre, je suis là pour accompagner, je suis là aussi pour motiver. Et puis mon rôle, ça sera aussi d'aller encourager le plus de sportifs français sur leur discipline. Est-ce que vous-même, vous avez demandé des conseils aux autres porte-drapeaux, ceux qui vous ont précédés? Oui. Ah oui, carrément. Je suis allé voir Laura Flessel, je suis allé voir Tony Estanguet, j'ai eu un petit message de David Douillet. Ils m'ont tous donné des très bons conseils. Le message qui revient le plus souvent, c'est « reste toi-même ». Voilà. Ça se passe qu'une fois tous les 4 ans, le fait que les meilleurs sportifs du français se retrouvent comme ça, tous ensemble pour participer à un même événement. Ça crée une ambiance, une atmosphère particulière? Ça crée une atmosphère particulière, une très grosse ambiance. On a tous envie d'apprendre à se connaître, on a tous envie de festoyer, on a tous envie d'échanger. C'est un partage aussi, les Jeux Olympiques. Et voilà, on a tous envie de prendre le temps d'aller voir chacun. Maintenant, c'est quelque chose qui est quand même difficile parce que parfois on a la compétition le même jour que d'autres. Mais voilà, on essaie de prendre date et de s'encourager les uns les autres au petit matin pour que la médaille revienne le soir. Justement, qui avez-vous prévu d'aller voir? Pour l'instant, j'ai pas encore d'agenda. Je verrai demain, au lendemain de la cérémonie d'ouverture. C'est sûr que je vais aller voir mon sport, le judo, parce que j'ai les copains à encourager, mais j'aimerais bien aller voir le basket, la natation, un peu tous les sports. J'ai pas d'agenda pour l'instant, mais c'est vrai que ma mission, c'est aussi d'aller voir le plus de sports et le plus d'athlètes français. On a vu le nageur américain Michael Phelps tout heureux d'avoir pu croiser dans le village olympique Novak Djokovic. Est-ce que vous, de votre côté, il y a comme ça un sportif que vous rêveriez de rencontrer à l'occasion de ces Jeux, quelqu'un que vous admirez? J'admire tous les sportifs, vous savez. Hier j'ai rencontré Serena et Venus Williams. J'ai vu Djoko, on a échangé un petit peu. Et d'autres sportifs. Mais voilà, ça fait plaisir parce que voilà, le village, c'est ça aussi. On voit beaucoup de sportifs, on a le temps d'échanger, on a le temps de discuter, on a le temps de rigoler. Et je trouve ça super.
faut quand même penser, il y a évidemment cette mission de porte-drapeau, et puis il y a vous, il y a votre mission personnelle. Comment vous sentez à quelques heures du début de la cérémonie officielle, à quelques heures de la compétition? Je me sens bien. Je suis en train de terminer mes missions un peu de porte-drapeau et de coprésident de Paris 2024. Mais voilà, quand la cérémonie d'ouverture sera terminée, je vais me reconcentrer, reprendre les entraînements pour bien fignoler ce qu'il y a à fignoler d'ici la journée du 12 août. Vous êtes, je disais, 8 fois champion du monde. Vous êtes détenteur du titre olympique aujourd'hui. Comment est-ce que vous trouvez la motivation pour rester comme ça aussi longtemps au haut niveau ? La motivation, c'est de progresser, c'est de prendre du plaisir aussi sur les tapis. Aujourd'hui, clairement, c'est ce qui me fait me lever le matin, c'est d'avoir la possibilité de revenir sur des Jeux Olympiques, d'essayer de détenir encore une nouvelle médaille d'or. Voilà, c'est le défi, c'est le challenge, c'est ça qui me fait avancer aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un peu compliqué de gérer les deux, la mission de porte-drapeau et puis l'entraînement, vous le disiez? Ça peut parfois être compliqué parce qu'il y a beaucoup de demandes médiatiques, il y a beaucoup d'obligations, mais le mot d'ordre avec le staff, c'est quand même de rester entraînement, focus sur cette compétition. Donc voilà, aujourd'hui c'est ma dernière grosse journée avant le 12 août au soir où je reprendrai mes fonctions. Voilà. Mais il faut le faire. Le dernier porte-drapeau français à avoir décroché une médaille, c'était justement David Douillet. Il faut remonter quand même aux Jeux de 2000 à Athènes. Il y a peut-être une forme de malédiction comme ça qui plane sur les porte-drapeaux. Vous y avez pensé ? Ça c'est juste un mot, il ne faut pas dire ça. Moi pour l'instant, quand on me dit ce mot, il n'y a pas de malédiction, il ne faut pas penser négatif, il faut rester positif. Dans ma tête, c'est la médaille d'or et voilà, c'est tout. Ensuite, bien sûr, le sport c'est aléatoire, tout peut arriver. Il y a un gagnant et un perdant. On est maître de son destin, j'ai envie de dire. Et moi, mon destin, j'ai envie de l'écrire et c'est moi qui l'écris. C'est pas la malédiction qui décidera pour moi ou de cette pensée négative. Je veux l'or et je vais y arriver.